Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 29 novembre 2023, cet épisode, le numéro 2303, s'intitule « La colère » de Rachilde et André Breton. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte depuis 17 ans un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript, sur onethinginafrenchday.com. Le transcript est un excellent outil pour améliorer et accompagner vos progrès de compréhension du français. Il existe en 2 versions, à 3 € et à 5,90 € par mois. Les 2 versions sont différentes et ont chacune leurs avantages. Tout est écrit sur le site du podcast. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et, à l'occasion, sur la page d'accueil du site du podcast, onethinginafrenchday.com, vous pourrez également mettre votre adresse email pour recevoir le calendrier du mois de décembre qui commence vendredi. C'est totalement gratuit, un email par jour autour d'un thème que je vous révélerai ce vendredi. La colère de Rachilde et André Breton. Vous vous souvenez que la semaine dernière, Anne-Laure et moi avions passé la journée de jeudi sous la pluie et que nous nous étions fait doubler dans la queue du musée. Eh bien, notre seconde journée d'enregistrement, il ne devait pas pleuvoir. Nous sommes partis pour Paris jeudi matin tout à fait confiantes. J'avais laissé mon parapluie dans mon sac à dos, mais j'avais failli l'enlever. Nous arrivions à notre première étape, un passage typiquement parisien, et là, il commence à pleuvoir. Mais encore la pluie, ce n'est pas possible, a dit Anne-Laure. Quelqu'un nous en veut peut-être, ai-je suggéré. Quelqu'un dont nous aurions parlé et qui l'aurait mal pris, a ajouté Anne-Laure. Rachilde, nous sommes-nous exclamés. Ce ne pouvait être qu'elle. Rachilde déclenchait sa colère contre nous parce qu'elle n'avait pas aimé qu'on rapporte un certain événement la concernant. Déjà qu'elle est tombée dans l'oubli, alors oui, peut-être. Anne-Laure et moi, nous sommes abrités dans un renfoncement pour nous enregistrer. Ou bien, c'est André Breton, a dit Anne-Laure. Il faut dire qu'il n'avait pas l'air spécialement sympathique. J'ai entendu quelqu'un à la radio qui disait l'autre jour « Breton, ce sale con », ai-je dit. On a ri. Mais quelques minutes plus tard, alors que nous pensions continuer notre journée, un événement encore lié à l'eau, une fuite, nous avait rentrés à Bécon. Un peu déboussolés, nous avons d'ailleurs failli voyager en fraude. On a passé notre ticket, je demandais à Anne-Laure alors que nous arrivions sur le quai. Non, enfin, je ne sais plus. Nous avons rebroussé chemin pour vérifier, parce que les contrôleurs sont des amis d'André Breton quand ils veulent. À cause de travaux, les portiques avaient été remplacés par des bornes de validation. On pouvait entrer librement dans le métro. Nous avons validé nos tickets, un peu surprise. C'est dangereux quand on ne fait pas attention. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc vendredi pour le début du calendrier du mois de décembre. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. In a